On est face à une crise nationale de la protection de l'enfance. Une crise si grave qu'on ne parle plus de simples ajustements. Non, là il s'agit d'une proposition radicale, une refonte totale du système. L'idée, c'est de tout reconstruire. Alors voyons ensemble ce que ce nouveau cadre propose. Cette question, elle a été posée au Conseil de Paris et franchement, elle résume tout. Toute l'angoisse qui est au cœur de cette crise. Ça montre bien qu'on ne parle pas juste de paperasse ou de procédure, hein. Non, ce qui est en jeu, c'est une vraie rupture de confiance, une confiance fondamentale entre les familles et les institutions. Ok, pour bien comprendre de quoi il retourne, on va décortiquer tout ça en 5 points. D'abord, on va voir la racine du problème, la crise de confiance. Ensuite, le grand changement de philosophie qui est proposé. Puis, la nouvelle organisation nationale pour que ça marche. Le système, qui va être le moteur de tout ça, le SMES. Et enfin, la stratégie pour anticiper et bloquer les menaces. Allez, on attaque le dur du sujet. Tout part d'un constat simple, mais terrible. Les problèmes qu'on a vus ne sont pas juste des accidents de parcours, des cas isolés. Non, ce sont les symptômes de failles qui sont profondes, structurelles dans tout le système actuel. En fait, le système actuel, il craque de partout. Quand on lit les rapports officiels, c'est clair. Il y a des failles énormes dans le recrutement, dans les contrôles, dans le suivi des signalements. Les responsabilités sont tellement éparpillées que ça crée des sortes de trous noirs, des angles morts dangereux. Et c'est précisément là que la confiance s'est perdue. Alors, face à ce constat d'échec, la nouvelle proposition, elle arrive avec une idée vraiment forte. Elle dit « il faut complètement changer notre façon de penser. On ne peut plus se contenter de protéger une fois que le mal est fait, il faut passer à autre chose. Il faut activement sécuriser tout le système bien en amont. » Et là, c'est une vraie rupture. C'est un changement total de paradigme. On passe d'un modèle réactif, qui intervient après le drame, à une approche qui est préventive. On laisse tomber une autorité complètement éclatée pour un commandement unique et centralisé. Le point crucial, c'est vraiment ça. On arrête de vouloir juste réparer les pots cassés et on se met à construire une véritable défense systémique. Ce grand chamboulement, ça porte un nom, la doctrine #IWAS. L'objectif derrière ce nom, c'est de bâtir une véritable architecture de défense. Une architecture qui soit enfin à la hauteur des menaces d'aujourd'hui, qui sont complexes, qui mélangent le monde physique et le monde numérique. Bon, une nouvelle doctrine, c'est bien, mais concrètement, comment on fait ? Comment on passe de la théorie à la pratique ? Eh bien pour ça, il faut une toute nouvelle structure, une nouvelle organisation. Alors, tout en haut de cette nouvelle pyramide, on aurait l'ANSES. Il faut voir ça comme le grand centre de commandement stratégique, une autorité centrale, unique, qui va piloter tous les ministères qui ont un rôle à jouer. La justice, l'intérieur, l'éducation, la santé. L'idée, elle est simple et claire, c'est d'en finir avec cet éparpillement des responsabilités qui, on l'a vu, crée des failles béantes dans le système. Et le moteur, le réacteur de l'ANSES, ce serait le CEOS. Imaginez un SOC, un centre des opérations de sécurité, vous savez comme ceux qui protègent les grands réseaux informatiques contre les hackers, mais cette fois entièrement dédié à la sécurité des enfants. Sa mission ? Analyser en temps réel toutes les infos qui remontent, que ce soit un signalement sur le terrain ou une menace détectée en ligne, pour pouvoir détecter les dangers et réagir immédiatement. Ok, donc on a une nouvelle structure nationale. Mais comment on s'assure que ça change vraiment les choses sur le terrain, dans chaque crèche, chaque école, chaque centre aéré ? C'est là qu'intervient le SMSE. Et ça, c'est vraiment le cœur de la réforme. Et attention, on ne parle pas de simples recommandations là. Loin de là. Le SMSE, c'est le système de management de la sécurité des enfants. En clair, c'est un cahier des charges, un ensemble de règles de sécurité qui seront obligatoires. Point. Toute organisation, qu'elle soit publique ou privée, qui accueille des enfants, devra l'appliquer. Ce n'est plus une option, ça devient la norme. Et pour être sûr que c'est respecté, il y aura des audits, des contrôles qui seront indépendants et surprise. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Prenons le recrutement par exemple. Avec le SMC, les vérifications deviennent beaucoup plus poussées. Ça va inclure une enquête OSINT, c'est-à-dire qu'on va analyser tout ce qui est publiquement disponible en ligne sur un candidat, mais aussi un audit très approfondi de son CV et de ses expériences passées. Le but, c'est de ne laisser aucune zone d'ombre et de mettre fin au recrutement fait à la va-vite. Et sur le terrain, dans les établissements, les règles sont tout aussi claires et concrètes. Par exemple, le fameux principe des 4 yeux. Ça interdit qu'un adulte puisse se retrouver seul avec un enfant, par exemple pour les soins ou la toilette. On va même jusqu'à imposer des changements dans l'architecture des bâtiments pour supprimer les angles morts avec plus de vitres. L'idée, c'est vraiment de réduire le risque à la source, avec des mesures très pragmatiques. Maintenant, on va aborder un autre aspect vraiment novateur de cette approche, et là encore on voit bien l'inspiration qui vient du monde du renseignement et de la cyberdéfense. L'idée, c'est d'arrêter d'attendre l'attaque. Au lieu de ça, on va analyser en détail le mode opératoire des prédateurs pour construire des défenses, des pièges, à chaque étape de leur plan. Ce qu'on voit là, c'est ce que les experts appellent la chaîne d'attaque d'un prédateur. Chaque étape, de la reconnaissance à l'exécution.
La mission de la nouvelle agence, la NCR, ce sera de placer des verrous, des barrières de sécurité à chaque maillon de cette chaîne. Par exemple, une bonne enquête au SINT au recrutement, eh bien ça peut briser la chaîne dès la toute première étape, celle de la reconnaissance. L'objectif, c'est de casser ce processus le plus tôt possible, bien avant que l'irréparable ne soit commis. Et au fond, le but de toute cette machine, de toute cette stratégie, il est résumé par cette idée. On part d'une situation où le risque de base, le risque initial, est très élevé. L'objectif, c'est d'appliquer toutes ces couches de défense pour arriver à un système où le risque qui reste, le risque résiduel, est le plus bas possible. C'est une gestion du risque qui se veut enfin rigoureuse, méthodique, formalisée. Forcément, une telle proposition, c'est ambitieux. C'est même radicalement structurel. Et ça pose une question de fond, une question qui nous concerne absolument tous. Parce qu'au-delà des plans, des sigles et des agences, la vraie question, c'est de savoir si, collectivement, en tant que société, on est vraiment prêt à ce niveau de changement, à cet engagement, pour que la sécurité de nos enfants devienne enfin la priorité absolue et non négociable qu'elle aurait toujours dû être.